Bien le bonsoir les Blaugrana, il y a du nouveau et de très très bonnes nouvelles. Par contre, il y a aussi des mensonges. On est habitué du côté du FC Barcelone à envoyer tout le monde dans notre équipe alors qu'on ne les a même pas contactés, on leur a même pas donné l'heure, voire parfois les dirigeants se permettent, bon c'est eux qui décident en même temps, ils sont à la tête du club, les dirigeants parfois se permettent de donner l'heure à certains joueurs comme Alphonso Davies, comme Rudiger l'année passée, et j'en passe. Il y a eu des tonnes de joueurs qui ont fait grimper les enchères en faisant mine de s'intéresser au Barça, comme Neymar aussi, je l'oublie pas lui. Ces derniers temps, Neymar a fait la même pour gratter un gros contrat du côté de l'Arabie Saoudite. Il s'est servi du FC Barcelone. Ils sont nombreux à faire ça. Je sais pas pourquoi le staff leur donne encore l'heure. Je pense que le staff a quelque chose à y gagner. Peut-être qu'ils sont conscients dès le début. Ces joueurs-là se servent du club uniquement dans le but de faire monter les enchères, mais que le staff du Barça a quelque chose à y gagner. Je sais pas, peut-être médiatiquement parlant, ou peut-être qu'ils se disent que ce qu'on va lui proposer, le joueur trouvera ça alléchant et changera d'avis et intégrera peut-être le FC Barcelone. Je ne sais pas quel genre d'idée a le Barça derrière la tête quand il laisse ce genre de rumeurs-là s'agrandir, mais pour moi, ils doivent avoir une bonne raison. En tout cas, on va en parler durant cette vidéo actualité, beaucoup de choses à dire. Kimmich, encore une fois, s'est relancé pour la énième fois. Alphonso Davies, comme je le disais, intéresse le FC Barcelone, mais il est prévu qu'il rejoigne un autre club. Et sinon, durant cette vidéo actualité, évidemment qu'on va parler des entraîneurs de Zerbi se rapprochent et le Bayern cible un autre coach et non plus Hansi Flick. Bref les Blaugrana, installez-vous bien, cette vidéo actualité commence et on commence par cette très bonne nouvelle. João Félix est de retour à l'entraînement. Le Portugais a eu de bonnes sensations aujourd'hui et sera dans la liste contre Naples. Ça c'est ce que nous rapporte Diario AS. Mais Mundo Deportivo, eux de leur côté, nous indiquent que les chances sont très minces de pouvoir voir João Félix face à Naples. Les chances que João Félix participe contre Naples sont minces. Ça ne me dérange sans plus. Pour moi, l'essentiel, c'est surtout la bonne nouvelle que le joueur soit de retour. Par contre, évidemment, le Barça, il faut assurer face à Naples et ne pas faire de faux pas, histoire de pouvoir profiter des services d'un João Félix pour les prochaines étapes de la Ligue des Champions. Si maintenant, le Barça rate son coup face à Naples, bon bah, Félix, certes, il n'aura pas joué face à Naples dû à sa blessure. Après, attention, ce n'est pas encore officiel, il peut bel et bien jouer, c'est que Mundo Deportivo, ce n'est pas la source la plus fiable, on va dire, même si en général, ça tient la route, mais on prend ça avec des pincettes tout de même. En tout cas, tout ça pour dire que j'espère que le Barça va se qualifier durant ces huitièmes de finale pour permettre à Félix de prendre son temps, de revenir tranquillement en forme et nous aider pour les prochaines échéances de la Ligue des Champions. Pour clôturer cette rencontre-là entre Naples et le FC Barcelone, je vous parle de ce que nous rapporte Diario AS concernant la composition probable. Alors pas la totalité, on a eu une information comme quoi Inigo Martinez devrait être titulaire à la place de Cubarsí, malgré que celui-ci a enchaîné 4 ou 5 matchs titulaires ces derniers temps. Inigo Martinez qui est préféré à lui, sûrement pour une question d'expérience, qui est totalement compréhensible. Xavi jouera avec 4 milieux contre Naples, nous dit-on, et envisage également de titulariser Inigo Martinez au détriment de Pau Cubarsí. Passons maintenant en revue le dossier des entraîneurs. La priorité du Bayern a changé. Il y a quelque temps, leur priorité était de rapatrier Hansi Flick, leur ex-coach. Apparemment, cette priorité a changé et moi, ça me paraît totalement cohérent que le Bayern aille sur Xavi Alonso. Je le vois exactement sur le banc du Bayern, cet entraîneur-là. Je sais pas vous, mais pour moi, c'était soit le Real Madrid, soit le Bayern Munich. Donc ça ne m'étonne pas que le Bayern, de toute façon, eux, c'est vraiment le savoir-faire de la maison d'aller shipper les meilleurs éléments en Bundesliga. Quand c'est des joueurs de Dortmund, ils n'hésitent pas à aller les shipper. Maintenant, même les entraîneurs qui sortent leur épingle du jeu et qui arrivent à montrer de bonnes choses, eh bien le Bayern n'hésite pas à aller les chercher. La priorité du Bayern donc pour cet été est Xabi Alonso. Pendant ce temps, le retour de Hansi Flick n'est pas un sujet brûlant. De plus, Flick n'est pas particulièrement intéressé à se contenter de remplacer jusqu'à la fin de la saison. Je le comprends, il veut pas être remplaçant en Bayern jusqu'à la fin de la saison et qu'ensuite on lui dit bon bah merci pour tes services. Mais maintenant c'est Xabi Alonso qui prend le relais. Évidemment que Flick ne veut pas ça, ça me paraît logique. Continuons ensemble, des clubs étrangers se sont renseignés sur lui, notamment auprès de la première ligue en arrière-plan. Denis Zahavi tire désormais les ficelles de Flick. Je rappelle que c'est son agent et il s'entend super bien avec Laporta. Cependant, du côté de la Catalogne, le nom de De Zerbi, c'est celui qui retentit le plus malgré que le Bayern Munich jette son dévolu sur Xabi Alonso et puis Hansi Flick. Le Barça, eux, de leur côté, ont l'air de jeter leur dévolu sur De Zerbi, mais celui-ci est plus compliqué à ramener qu'Hansi Flick, que je rappelle est gratuit à l'heure actuelle. De Zerbi, lui, a une clause estimée entre 10 à 20 millions, malgré que Matt Moretto nous rapporte qu'elle est estimée à environ 10-15 millions. Moi, de ce que j'ai vu ces derniers mois, c'est plutôt 10-20 millions. De Zerbi est l'option préférée au sein du club, mais cela sera compliqué à cause de sa clause libératoire d'environ 10 à 15 millions. On dit pas non Hansi Flick, donc
Donc si De Zerbi c'est compliqué, on est chaud pour tenter l'aventure avec Hansi Flick. Pour clôturer cette vidéo actualité, passant en revue 3 joueurs que le FC Barcelone veut, ou du moins presque que le FC Barcelone veut, parce que pour moi ça c'est une fausse information. Peut-être que je me trompe, peut-être que Davies signera au Barça, et on va pas se mentir, bah moi je suis content si un joueur comme ça a été ramené à signer au Barça. Ce n'est pas parce qu'il est annoncé du côté du Real que je vais faire un peu l'hypocrite à dire ouais non il m'intéresse pas et tout. Non, il m'intéresse. Je sais qu'il va signer pourtant au Real Madrid, mais c'est un excellent défenseur gauche, et même quand il sera au Real Madrid, je continuerai à lui dire que ce joueur là c'est un excellent défenseur gauche. C'est pas parce qu'il est dans le club rival qu'il va devenir soudainement un joueur nul surcoté ou un mauvais joueur de ballon juste parce qu'il joue chez le rival. Vous savez que c'est pas ma façon d'être. Moi je continue à dire c'est un bon joueur, s'il vient au Barça c'est tant mieux, mais pour l'instant j'y crois absolument pas. Il est annoncé du côté du Real Madrid, je ne comprends pas pourquoi le Barça laisse ce genre de rumeurs s'agrandir au lieu de mettre un stop directement. Et comme je l'ai dit durant l'intro, je pense que le Barça a quelque chose à y gagner. On a appris aujourd'hui selon Gigante FC que Deco a eu une réunion avec les agents d'Alphonso Davies aujourd'hui même. Bon, on va voir ce qui en découle de cette réunion-là, soi-disant, si c'est une vraie réunion déjà pour commencer. Et pour moi, pour l'instant, je suis obligé de voir le côté où Davies essaye juste de faire grimper son contrat du côté du Real Madrid, comme l'a fait Rudiger ou comme l'a fait encore Neymar pour aller en Arabie Saoudite, ou plein d'autres joueurs qui se servent pas que du FC Barcelone, mais d'autres clubs aussi pour faire monter les enchères, chose que je peux comprendre même si c'est pas très correct pour le club qui se fait avoir. Passons maintenant à un autre joueur qui intéresse le Barça, c'est Kvara. Bon, je vais éviter de prononcer son nom entier, c'est une galère pas possible. Kvara, l'ailier de Naples, est l'option préférée du Barça au poste d'ailier gauche selon Roger Torello. Ça, c'est un joueur super intéressant. Franchement, le Real Madrid va signer Mbappé. Je ne les vois pas aller chercher aussi Kvara. Après, on sait jamais avec ce club de fou là, ils sont capables de tout. Mais franchement, Rodrigo, Vinicius, Bellingham qui s'est transformé en attaquant, t'as Mbappé qui arrive, ils ont de quoi faire. Je pense qu'ils vont abandonner la piste Kvara. Je sais plus le joueur, il avait déclaré qu'il voulait jouer pour quel club. De mémoire, je crois qu'il avait dit le Real Madrid. Mais bon, des joueurs qui préfèrent le Real et qui ont joué pour le Barça, ou qui préfèrent le Barça et qui ont joué pour le Real, il y en a beaucoup. Modric préférait le Barça. Pourtant, il a fait une grande carrière du côté du Real. Et il me semble que Iniesta, à l'époque, avait une préférence pour le Real Madrid. C'est pas pour autant qu'il n'a pas fait une immense carrière du côté du FC Barcelone. Donc ça ne veut rien dire. Prenez mon information avec des pincettes. Je sais plus si c'est exact ou pas. Rappelez-le moi dans les commentaires pour ceux qui le savent. Mais Kvara, il n'avait pas déclaré qu'il aimerait bien jouer pour le Real Madrid, quelque chose comme ça il y a quelques temps. Mais personnellement, je lui en veux pas. C'est le foot, c'est comme ça, il a des préférences. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'il aimerait jouer au Real Madrid, il ne va pas se donner à fond s'il rejoignait le FC Barcelone. Il faut savoir dissocier les deux choses. Et comme je l'ai dit, il y a plein de joueurs qui ont été des légendes du Real et des légendes du Barça et qui pourtant ont joué dans le club rival. C'est le sport. D'ailleurs, petite anecdote, je pense que beaucoup sont au courant. Bellingham aussi a récemment rejoint le Real Madrid et on le voit qu'il se donne à fond pour le Real Madrid. Lui rêvait de jouer du côté du FC Barcelone. Comme quoi, ça ne veut pas tout dire. Le joueur, durant toute sa jeunesse, a voulu le Barça. Au final, il signe au Real Madrid et fait les beaux jours du Real Madrid. Ça peut arriver avec Kvara ou d'autres joueurs. Terminons cette vidéo actualité avec une information qui nous vient du journal Bild. Kimmich pourrait quitter le Bayern cet été en raison de sa très mauvaise relation avec Tuchel. Moi, ce que je me dis, c'est que Tuchel va lui aussi quitter le Bayern. Donc, est-ce que Kimmich va réellement quitter le Bayern alors que Tuchel lui-même va quitter ou devrait quitter le Bayern en fin de saison? Enfin, on n'en sait rien, mais je pense que c'est bien parti pour, vu les prestations que le Bayern font ces derniers temps avec Tuchel aux commandes. Et c'est pas logique, ça veut dire que les deux quittent. En fait, les deux s'embrouillent au club et les deux partent. Moi, je pense qu'il y en a un des deux qui va partir. Après, si Kimmich part, bien évidemment qu'il fera les beaux jours de Barcelone. Personne ne le refusera. Le Barça fait bien évidemment partie des équipes intéressées. Voilà les phénomènes. Cette vidéo actualité touche à sa fin. J'attends vos retours sur cette énorme vidéo actualité car les informations sont exceptionnelles, que ce soit sur le côté entraîneur, que ce soit sur le côté joueur. On parle de Kvara, Davies, même si je n'y crois pas, mais bon, obligé d'en parler. Ou encore Kimmich. J'attends vos retours. Je pense qu'il y a de quoi dire et j'ai hâte d'avoir vos avis là-dessus les Blaugrana. On n'oublie pas le petit abonnement et on se dit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone.